Ce journal, François Bonnonnet, à Bruxelles, vous parlez de la réaction de l'Europe à la victoire de ce parti de la gauche radicale en Grèce. On va retrouver François pour savoir maintenant quels sont les scénarios qui vont s'offrir à l'Europe et à la Grèce en particulier. Par exemple, est-ce que ce pays va sortir de l'euro, François? Bonjour William. Alors Bonjour. non, j'ai envie de dire officiellement, en tout cas, la sortie de l'euro ne fait pas partie des possibilités qui sont envisagées, ni par Alexis Tsipras lui-même d'ailleurs, qui ne le demande pas, ni par les dirigeants européens. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'était que c'était une menace qui était à peine voilée d'ailleurs, qui était venue de Berlin il y a quelques semaines et qui disait aux Grecs, on était au début du mois de janvier, si vous votez Syriza, eh bien il faudra s'attendre à une possible sortie de votre pays de la zone euro. Bon, c'était la menace à Berlin à l'époque, ça ne se passera pas comme ça, mais quand même, William, évidemment, le plus difficile reste à venir parce que la Grèce va devoir renégocier sa dette, et c'est un remboursement de 300 milliards d'euros. Alors il y a plusieurs hypothèses, il y en a 3 exactement, et nous avons posé la question à un économiste, il s'appelle Bruno Coleman, voici ses réponses. La Grèce ne rembourse qu'une partie de sa dette. La perte va devoir être supportée essentiellement par les grands créanciers de la Grèce, que sont l'Allemagne, la France et les autres pays européens. C'est donc une perte sèche pour les grands créanciers, mais aussi sans doute pour le FMI et la Banque centrale européenne. La Grèce refuse de rembourser la totalité de sa dette. C'est ce qu'on appelle un défaut total. Alors ça s'assimile à une sortie de l'euro. C'est quasiment inenvisageable. Ça veut dire une perte de l'ordre d'à peu près 300 milliards pour tous ces créanciers. Ça veut dire aussi que le système bancaire grec tomberait en faillite et que ce serait une situation d'hyperinflation. Donc c'est un scénario qui est quasiment inenvisageable. La Grèce fait faillite. Si la Grèce faisait défaut, ça supposerait que les contribuables européens, mais essentiellement des contribuables français ou allemands, contribuent au financement de la Grèce. Et ça, évidemment, c'est une situation qui serait épouvantable pour les finances de ces deux pays. Bon. Dans tous les cas, on le voit bien, François, ça risque de coûter de l'argent aux contribuables européens. Vous l'avez dit dans le cas numéro 1, donc c'est l'Allemagne, c'est la France, entre autres. Est-ce qu'on a déjà chiffré ça? Combien ça pourrait coûter à la France? Alors, je ne sais pas si les calculs ont été jusque-là, mais et donc par contribuable, ça ferait combien aussi? Oui, absolument. Les calculs ont été faits et dans le pire des cas, c'est-à-dire si la Grèce ne remboursait rien, pas un seul centime d'euro, eh bien la facture pour la France, qui est le deuxième créancier de la Grèce après l'Allemagne, eh bien cette facture pourrait s'élever à plus de 40 milliards d'euros de pertes sèches. Donc évidemment, c'est un chiffre qui est énorme et qui ferait, je vous avoue que je n'ai pas fait le calcul, mais ça ferait beaucoup par contribuable français. Alors ce scénario, malgré tout, est très peu probable. Ce qui va se passer, le plus vraisemblable, c'est que le remboursement de la dette grecque va être réchelonné, parce que personne ne pense que la Grèce va de toute façon pouvoir rembourser. Et donc on va lui demander de le faire, mais peut-être sur 50 ans, ce qui revient en fait à ne pas rembourser une partie, mais ça permet à chacun de garder la tête haute. Alexis Tsipras pourra dire, vous voyez, j'ai gagné à Bruxelles, et puis l'Europe pourra dire, vous voyez, on a gagné, la Grèce rembourse quand même. Bon, à suivre, il en sera question toute la journée jusqu'à ce soir. Merci beaucoup, François. C'est une question que vous vous posez après les fêtes, paraît-il, en tout cas en France, que faut-il faire pour perdre du poids? Et vous avez 36 solutions, dont 34 sont les bonnes, ou l'inverse, il n'y en a que 2 qui sont bonnes. Bon, et il y a des idées reçues concernant cette perte de poids. Les voici.